Le miracle du petit déjeuner. Imaginez une matinée glaciale de décembre à Paris. Sarah, une jeune étudiante de 19 ans, sort de chez elle avec son café à emporter, pressée d'attraper son métro. Elle remarque un vieil homme assis sur un banc, tremblant de froid. Son regard croise le sien, mais elle continue son chemin, comme tous les autres passants. Encore un jour ordinaire, pense-t-elle. Mais ce matin-là, quelque chose la fait s'arrêter net. Une voix intérieure lui murmure. « Et si c'était ton grand-père » Sarah fait demi-tour, s'approche du vieil homme. « Bonjour monsieur, vous voulez mon café ? Il est encore chaud. » Le vieil homme, surpris, lève les yeux. « Vraiment ? Vous ? Vous me le donnez ? » « Bien sûr, je m'appelle Sarah. »« Maurice » répond-il avec un sourire timide. Sarah s'assoit à côté de lui, oubliant momentanément ses cours. « Vous savez, mademoiselle, c'est la première fois en 3 mois que quelqu'un me parle. » Cette phrase frappe Sarah en plein cœur. 3 mois ? Mais comment est-ce possible ? Maurice lui raconte alors son histoire. Ancien professeur de littérature, il a tout perdu après la mort de sa femme. La dépression, les dettes, puis la rue. « J'ai honte », avoue-t-il. « Mes anciens élèves passent parfois devant moi sans me reconnaître. » Sarah sort son téléphone. « Je vais être en retard en cours, mais ça n'a pas d'importance. Venez, je vous invite à prendre un vrai petit déjeuner. » Dans le café du coin, les regards désapprobateurs ne manquent pas. Sarah les ignore. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Maurice ? » « Oh, je ne sais pas, ça fait si longtemps. » 2 petits déjeuners complets, commande Sarah au serveur qui fronce les sourcils. Pendant qu'il mange, Maurice retrouve peu à peu sa verve d'ancien professeur. Il cite Victor Hugo, fait rire Sarah avec des anecdotes de ses années d'enseignement. « Vous savez, Sarah, votre gentillesse, elle me rappelle ma petite fille. Je ne l'ai pas vue depuis des années. » Sarah poste discrètement une story sur ses réseaux sociaux. « Ce matin, j'ai rencontré un ange déguisé en sans-abri. Il m'a appris plus que tous mes cours. Le lendemain, surprise, plusieurs de ses amis l'attendent au même endroit. On veut t'aider aussi, disent-ils. Une semaine plus tard, ils sont 10 à organiser des petits déjeuners pour les sans-abri du quartier. 1 mois après, leur initiative fait la une du journal local. Maurice, lui, a retrouvé espoir. Avec l'aide de Sarah et de ses amis, il obtient une place en foyer, puis un petit studio. Il recommence même à donner des cours de soutien bénévolement. 1 an plus tard, lors d'une conférence sur la solidarité, Sarah prend la parole. « Tout a commencé avec un simple café. Je pensais faire une bonne action, mais c'est moi qui ai le plus reçu. Maurice m'a appris que derrière chaque personne dans la rue, il y a une histoire, des rêves brisés, mais aussi un espoir qui ne demande qu'à renaître. » Maurice, assis au premier rang, essuie une larme. « La vraie richesse, poursuit Sarah, ce n'est pas ce qu'on garde pour soi, c'est ce qu'on donne aux autres. Un sourire, un café, un moment d'écoute, ces petits riens peuvent y changer une vie. » La salle applaudit. Dans le public, plusieurs anciens élèves de Maurice le reconnaissent enfin. Les retrouvailles sont émouvantes. La leçon est claire, l'indifférence est notre pire ennemi. Un simple geste de bonté peut déclencher une cascade de miracles. Ne passons plus notre chemin en pensant que quelqu'un d'autre s'en chargera. Soyons ce quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Mais surtout, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans le besoin, rappelez-vous de Maurice et Sarah. Parfois, un simple café peut changer le monde.